Bonjour, première vidéo consacrée au chapitre sur la dérivation, chapitre très important de la classe de première qui va nous permettre de faire les études de fonctions. Et nous allons d'abord nous occuper du nombre dérivé et de la tangente à une courbe en un point dans ce premier chapitre. Et ici, nous allons dans cette vidéo plus particulièrement nous occuper des prérequis nécessaires qui datent de la classe de seconde. Nous allons parler donc d'équations réduites d'une droite. Vous avez vu en classe de seconde 3 positions possibles pour une droite. Donc tout d'abord, si elle est parallèle à l'axe des ordonnées, pour dire dans un vocabulaire plus familier, si notre droite est verticale dans notre repère, alors dans ce cas-là, elle aura une équation réduite de la forme x égale c. C étant un nombre réel, donc x égale une constante, par exemple x égale 2, x égale 5, etc. Si votre droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, dans ce cas-là, on peut l'associer à une fonction affine, et cette fonction affine aura une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Les mots de vocabulaire, vous devez les connaître. M, c'est le coefficient directeur, et P, l'ordonnée à l'origine. M va représenter l'inclinaison de la droite, la pente de la droite, et P va nous donner l'endroit où notre droite va couper l'axe des ordonnées. Enfin, un cas particulier de cette deuxième situation, c'est lorsque notre droite est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on peut dire que notre droite est horizontale, et dans ce cas-là, elle représentera une fonction constante, et son équation réduite sera de la forme y égale quelque chose, par exemple y égale 5, y égale moins 3, etc. Un exemple de chaque, vous avez ici donc pour le premier cas la droite d'équation x égale 3, ce sont tous les points qui partagent leur abscisse qui est égale à 3. Ensuite, une droite, donc cette fois-ci qui n'est plus parallèle à cet axe des ordonnées, donc on a ici y égale moins 2x moins 1. Ce que nous donne ici l'ordonnée à l'origine moins 1, c'est que l'on a le moins 1 ici au niveau de l'intersection avec l'axe des ordonnées. Et le coefficient directeur qui est à moins 2 nous indique qu'à chaque fois que l'on va avancer de 1 en abscisse, on va descendre de 2 pour retrouver notre droite. Ce moins 2 nous dit aussi que ce coefficient directeur est négatif, donc notre fonction qui serait associée est décroissante. Enfin, troisième sorte de droite, donc lorsque l'on est parallèle à l'axe des abscisses, dans ce cas-là, ici on est à y par exemple, est égal à moins 2. Ce sont tous les points qui partagent leur ordonnée, qui est égale à moins 2. On peut donc retrouver sur le graphique d'une fonction ou sur une droite représentant donc cette fonction, on peut retrouver ces différents coefficients. Ici, quand on regarde par exemple la droite D1 qui est en bleu clair, nous allons avoir comme ordonnée à l'origine, c'est ce qui est le plus simple à trouver dès le départ, c'est ce nombre ici, l'intersection de l'axe des ordonnées avec notre droite. Donc ici, on est avec un petit p égal à 3. D'accord, 1, 2, 3. Et au niveau de la pente, du coefficient directeur, on va avancer de 1 et regarder donc quel est le décalage vertical. Alors ici, on peut se dire que c'est 0,5, mais pour en être sûr, on va prendre un deuxième point à coordonnées entières. Donc quand on va avancer ici de 2, on va se rendre compte que l'on monte exactement de 1. Donc, à l'aide de la proportionnalité, dit autrement à l'aide du théorème de Thalès, en fait, quand on avance de 1, on vient bien monter de 1,5, donc 0,5. Ce qui fait que l'équation de cette droite ici, D1, serait 0,5x plus 3. Y égale 0,5x plus 3. Ce coefficient directeur, il peut être donc lu lorsque l'on a des points à coordonnées entières, mais il peut aussi être retrouvé par le calcul, ce qui sera évidemment plus précis, plus rigoureux. Pour ça, on va prendre deux points qui seront situés sur notre droite, dont on connaîtra les coordonnées. J'ai pris le point A de coordonnées XA, YA, et le point B de coordonnées XB, YB. Pour aller retrouver le coefficient directeur, ou la pente de la droite, on va utiliser la formule ici, YB moins YA sur
xb moins xa. Pour dire autrement, on va donc prendre le décalage vertical. Ici, vous avez yb moins ya, qui va donner le changement d'ordonnée pour passer de A à B, divisé par le décalage horizontal xb moins xa, ce qui vous donne de même le déplacement pour les abscisses. Donc formule à apprendre absolument par cœur, yb moins ya sur xb moins xa. On voit ça tout de suite sur un exemple. Pour ici notre droite D1, on va donc, au niveau de la rédaction, on aura toujours les trois mêmes étapes qu'en mathématiques. Tout d'abord, on rappelle la formule avec les lettres, puis on remplacera, puis on calculera. Donc ici, on a à nouveau les points A et B, mais quand vous voyez les autres exemples, il faudra changer et adapter évidemment les lettres de la formule. Ici, pour garder les lettres donc de notre cours, yb moins ya sur xb moins xa, donc yb moins ya, moins 7, moins 1. Donc on arrive à moins 8 pour le numérateur. Et xb moins xa, 5, moins 3. Donc on arrive à 2. On est donc à moins 8 sur 2. Ici, on aura une pente égale à moins 4. Petite remarque sur l'ordre des lettres. Réellement, la droite AB et la droite BA, c'est la même droite. Donc ici, on n'a pas d'ordre réel entre les lettres A et B. J'ai pour habitude de le mettre dans ce sens-là, puisque quand on parle de coordonnées de vecteurs ou d'autres choses, on a besoin de cet ordre de mettre la fin moins le début. Donc quand on parle de la droite AB, j'ai tendance à mettre YB moins YA. Par contre, là où c'est vraiment très important, c'est d'avoir la cohérence dans l'ordre entre le numérateur et le dénominateur. Donc, si vous mettez B en premier pour les Y, vous mettez B en premier pour les X. Et on n'a absolument pas le droit, par contre, d'inverser le numérateur et le dénominateur. Voilà pour ces prérequis. Nous passerons ensuite donc au taux de variation et au nombre dérivé de notre fonction. Et nous regarderons aussi la tangente, la droite tangente à une courbe. Au revoir.